Le fait d'être journaliste, ça me laisse l'opportunité de gérer mon planning un peu comme je veux, mon temps comme je veux. Ça me permet donc de concilier ces deux aspects de ma vie qui sont hyper importants. Les premiers temps où j'ai commencé à dire que je faisais de la musique, c'était c'était simplement pour expliquer un peu ce que je faisais, comme chacun parle de ça. Et en fait, tous mes collègues sont hyper cool avec moi dans ce projet-là, quoi. Il y a beaucoup de mes collègues de travail qui ont participé donc à l'appel à projet, à l'appel à financement sur internet, donc qui m'ont aidé. Ma chef, elle aime bien ce que je fais, donc elle trouve ça génial. Elle a vachement envie en fait que les gens soient heureux dans leur vie pour être heureux dans leur boulot. Donc moi pour l'instant c'est pas un bébé ou une maison, c'est un album. Elle va faire aussi tout pour que je me sente bien. Et après effectivement ma boîte me soutient financièrement dedans, donc c'est dans cette expérience-là, donc c'est quand même hyper agréable de se sentir soutenu par son employeur. Ouais. T'es moins bien que celui que je veux et qui ne veut pas, lâche-moi. T'es moins bien que celui que je veux et qui ne veut plus, arrête de m'attirer. Effectivement, faire un album, je pense que j'avais largement sous-estimé la quantité de travail, d'énergie et d'argent qu'il fallait y mettre. Enfin, je savais que c'était quand même complexe, mais effectivement, quand on se lance pas complètement, on n'est pas confronté à tous ces détails qui accumulés prennent des proportions un peu grosses. Moi, ça fait plus d'1 an et demi que je suis sur ce projet-là. Le fait d'avoir un boulot, ça me permet aussi d'avoir le temps d'avoir une étape de maturation obligatoire, parce que j'ai pas le temps de le faire vite. Je le fais le soir, je le fais le week-end. Donc ça me donne aussi une façon de travailler qui est plus étalée, c'est un laboratoire avec une maturation plus longue. Je sais que l'amour vient, j'en fais pas toute l'histoire. Quand je vais crever dans un trou noir, je crève pas. Ce soir, je me sens hyper stressée donc, par rapport à la grande première, entre guillemets. Enfin, c'est la première fois que je me produis en groupe parce que j'ai fait à peu près entre 70 et 80 concerts, mais dans 99% des cas, j'étais seule sur scène. Donc là, c'est pour moi difficile de voir comment je vais interagir avec le public et avec mes musiciens. Donc j'ai cette pression-là et je souhaite effectivement développer cette formule scénique à 5. Même si c'est pas forcément évident parce que ça coûte beaucoup plus cher de faire intervenir un groupe avec 5 musiciens payés plutôt que de faire intervenir un groupe avec une petite chanteuse avec sa guitare. C'est pas les mêmes lieux qu'on démarche, c'est pas les mêmes budgets non plus. Et bien en fait je vais partir vivre à Paris bientôt. Donc je suis mutée, ma chef est d'accord pour m'accorder cette faveur-là, donc de me permettre d'exercer mon travail à Paris parce que faire de la musique, c'est aussi se confronter à ce public horrible qui fait très peur, qui est le public parisien, et intégrer comme ça un réseau différent. Donc je quitte ce réseau que je vais garder quand même, professionnel et musical. Je vais quand même surfer sur ces réseaux-là pour continuer ma vie à Paris, mais je vais aussi me créer d'autres réseaux professionnels. Voilà, ce qui est cool, c'est que je peux continuer à faire des scènes seule et à Paris, mon objectif, c'est de jouer le plus possible. Je vais essayer de me faire tous les week-ends un café-concert ou un truc pour me confronter à un public et me faire connaître. Et après, l'objectif en parallèle de ça, c'est de démarcher des salles avec un peu plus d'envergure pour pouvoir proposer mon projet, ma formule scénique de groupe, quoi. Mais ça, 3, 4. Elle est pas belle comme les filles des photos. Hélène est juste comme il faut.